Ils vont vraiment rien lâcher. Ce match-là était un piège de base, mais ils s'en sortent quand même. J'en ai vu des blocs bas depuis le début de la saison en Liga, mais là, Osasuna, ils ont abusé. Ils sont venus avec une seule idée en tête, être à 10 en défense, surtout en première mi-temps. Et dès qu'on a le ballon, on dégage ça à Boudimir. Mais malheureusement pour eux, Boudimir, il est trop lent. À lui tout seul, il peut pas faire une contre-attaque, même si on dit que c'est Gérard Martin en défense, faut pas déconner. Il faut voir aussi comment le gars est raté devant les cages. Le Barça, quant à eux, avait réussi à marquer un but grâce à un magnifique but de Ferran Torres. Mais malheureusement, à notre plus grande surprise, le but a été refusé pour hors-jeu. On s'est tous demandé d'où venait le hors-jeu, on nous a montré ça. Finalement, moi, cette histoire de hors-jeu là, je comprends plus. Genre, même ça aussi, on siffle. Que ses pieds soient de ce côté-là ou de ce côté, ça change quoi? Non, mais franchement, dites-moi. Je parie que c'est le même arbitre qui avait sifflé ce hors-jeu là sur le pied de Robert Lewandowski l'an dernier. Il faut revoir les règles là, parce que là, au bout d'un moment, ça devient ridicule. Finalement, le Barça dans la galère n'a réussi à ouvrir le score qu'à partir de la 70e minute. Et c'était le seul moment où la défense de Sasuna avait fait l'erreur de ressortir un peu. Et ça, malheureusement, avec le Barça, ça paye cash. Faut pas leur donner de l'espace. Pedri a exploité cet espace là. Il a fait la passe à Rafinha. Et Rafinha les a tués devant la surface. Il n'a pas besoin d'entrer. Juste ce but là a suffi à les faire craquer. Carrément pour le deuxième but de Rafinha, c'est eux-mêmes qui ont fait la passe décisive. Voilà. Malheureusement pour nous, le Barça creuse l'écart de 7 points désormais. Donc déjà qu'on est mort dans le film, si demain encore une fois on perd, c'est cuit. Faut oublier la Liga. Trop fort, mais carrément trop fort. Comme Abdé de Maupassant l'a dit, le meilleur ami de l'homme, c'est le chien, mais le meilleur ami de la balle, c'est Pedri. Comment vous dire que c'est mon joueur littéralement préféré du FC Barcelone? Comment d'ailleurs tu peux le détester? Si tu détestes Pedri, tu détestes le football. Aujourd'hui, du côté du FC Barcelone, ça a été le meilleur joueur sur le terrain. J'ai envie de te dire comme d'habitude en fait. Défensivement, il est présent alors qu'il est tout frêle, on dirait un coton-tige. Et offensivement, c'est vraiment une dinguerie. Il arrive à se sortir de toutes les situations. De manière incroyable, extraordinaire. C'est même pas extraordinaire, c'est comment dire surnaturel. Voilà, ça devient surnaturel, ça devient de la magie. Et ça, c'est pas bien. La qualité qu'il a, Pedri, c'est qu'il ment systématiquement. Voilà, feinte, il ment et après il part de l'autre côté. C'est ça qui fait sa force. Regardez ses prestations lors des 8 derniers matchs. Que des passes décisives, 6 goals assists. C'est vrai qu'on parle souvent de Lamine Yamal en termes de Ballon d'Or si l'Espagne gagne la Coupe du Monde. Mais en vrai, si le FC Barcelone remporte la Ligue des Champions, fait une belle saison, ce que je ne souhaite pas, voilà. Les gars, attention. Pedri est très fort. Pedri est très très fort. Y a qui va m'empêcher de dire que c'est le meilleur joueur du monde? Y a qui va m'empêcher? Y a personne. La connexion Pedri-Rafinha sous les yeux d'Andrés Iniesta, les gars. En fait, depuis son retour de blessure, qui peut l'arrêter? Qui? Homme du match presque à tous les matchs. Toujours buteur, toujours passeur, toujours décisif. Les gars, c'est le meilleur joueur du FC Barcelone. C'est pas celui qui me donne le plus de frissons quand il joue. Il y a Yamal, il y a Pedri. C'est pas le plus beau à voir jouer. Mais s'il y a bien un mec, un soldat dans l'équipe, un mec qui va te faire gagner le match, un joueur qui va être décisif et qui va te ramener vers la victoire, c'est Rafinha. Pendant qu'il n'était pas là, on a bien vu le niveau du FC Barcelone en attaque. On a bien vu. Et là, regardez comment il se fait applaudir au stade. Bien évidemment, avec la passe de Pedri, magnifique encore une fois. Qui lit le jeu avant tout le monde, qui a fait une passe derrière Rafinha, qui a marqué. Doublé ce soir pour Rafinha. Il va encore finir homme du match. Et il n'y a personne qui va m'empêcher de dire que quand il est à ce niveau-là, c'est le meilleur joueur du monde. Dans les petits matchs, dans les gros matchs, sélection, club, il est toujours là. Vous allez me parler d'Mbappé, de Haaland, de tout. Oui, ils sont pleins à être incroyables cette année. Mais à mes yeux, Rafinha... Tu rajoutes la saison dernière qu'il fait. Je m'en fous, je mélange tout. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le boss. C'est le patron du Barça. 7 points, les gars. Ça fout la pression. Il ne lâche rien. C'est une dinguerie. Les gars, venez sur YT. Là, je veux sortir le débrief dans pas très longtemps. Victoire 2-0 pour le FC Barcelone là aujourd'hui. Ça ne reflète pas la physionomie du match. Le FC Barcelone mérite largement la victoire, mais vraiment largement. Osasuna, bonne de vaurien. Doublé de ce bonhomme-là, Rafinha. C'est une dinguerie, depuis son retour, il fait du bien au FC Barcelone. Il est chirurgical, tu lui donnes quelques petites actions, il arrive à te les terminer. Il y a un Pedri qui a été extraordinaire, comme d'habitude. Pour moi, vraiment, en termes de performance, c'est lui qui a fait le meilleur match. Mais vraiment, l'homme du match, on va le donner à Rafinha parce qu'il est là au bon moment. Il est là pour finir au bon moment. Mais grosso modo, ce qui a été bien du côté du FC Barcelone, c'est l'aspect défensif. Moi, j'ai trouvé que les défenseurs étaient assez concernés, que ce soit Koubarsi, que ce soit Gérard Martin. Et même les latéraux, que ce soit Baldé et Koundé. Koundé qui se rattrape de plus en plus, il se met bien. Mais le joueur vraiment à souligner, celui qui assure quand même la stabilité défensive, je trouve que c'est Eric Garcia. Le premier but, il part de lui. Mais on sent qu'il a une bonne compatibilité avec Pedri. Et je trouve que le duo qu'il forme avec Pedri, il est mieux que celui que Pedri forme avec De Jong. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Regardez ce sourire d'Iniesta, les gars. Pour moi, ça veut tout dire. On peut parler jusque demain, on peut dire autant qu'on veut, ouais, Pedri se rapproche un petit peu du style d'Iniesta, Pedri il a des similitudes avec Iniesta. À partir du moment où on voit ce sourire-là, les gars, c'est bon, on est fixé.
on se rend compte que même Iniesta, il le valide. Même Iniesta, il approuve. Il approuve Pedri. Et il approuve justement ce talent de Pedri, en fait, tout simplement. Quand tu vois ce sourire au moment de la passe décisive de Pedri pour Rafinha, voilà, les gars, pour moi, ça me suffit largement. Et aujourd'hui, les gars, on peut dire ce qu'on veut. Pedri reste le meilleur joueur du Barça. On peut dire ce qu'on veut, les gars. Ouais, alors c'est vrai que Yamal, c'est peut-être le joueur joueur offensif, l'attaquant le plus talentueux. Peut-être que Rafinha, c'est peut-être le joueur le plus clutch, avec à chaque fois cette présence dans les gros moments. Mais Pedri, je pense qu'il fait justement un mélange entre les deux. Il peut être aussi décisif dans les gros moments, il peut avoir un talent exceptionnel. C'est juste parce que c'est un milieu de terrain qui fera peut-être moins parler que Yamal, par exemple, ou que Rafinha. Mais le talent de ce joueur, je trouve qu'on n'en parle pas assez, on n'en fait pas suffisamment, les gars. Je suis très sérieux. Et Iniesta l'a bien compris, les frères. Ridicule. C'est donc ça votre principale préoccupation? Non, parce que gagner, c'est pas le plus important maintenant. Mais c'est de notre faute, on est ridicule. Pendant que le Barça enchaînait les buts, vous saviez ce que le supporter disait? Xabi Alonso reste, Xabi Alonso reste. Vous avez que ça à faire. Que de la haine dans ce débrief en fait. Je suis jaloux, voilà, et j'en ai rien à faire. On vous avait mis 5 points d'écart. Pour se retrouver derrière vous au final, avec Rafinha même jouant 10, n'étant pas dans sa meilleure forme, qui arrive à te sortir 2 buts dans ce match, dont un but en dehors de la surface. Il était content bien évidemment, tandis que lui, un jongle, 2 jongles sur les adversaires, passe laser du milieu de terrain. Tu me dis en fait, tu me dis si on vous dérange. Là on se rend pas compte hein, mais Pedri et Rafinha, franchement, que serait le Barça sans ces deux joueurs? En même temps vous allez me dire ils font partie du Barça, oui, mais depuis qu'ils sont revenus, c'est vraiment source de bonheur, source de chaleur pour ce club. Les vrais leaders, les vrais patrons de cette équipe. Rafinha surtout, hein, je trouve qu'il mérite tellement de respect au vu de ce qu'il fait. Mais bon, ça c'est encore autre chose. 2-0 pour le Barça. Victoire méritée. Hein. Osasuna, ils ont joué comme des faibles en fait. Alors qu'il y avait largement le potentiel d'essayer d'aller chercher quelque chose. Un match nul, je sais pas, ils ont voulu jouer comme des faibles. Bon, on doit faire le travail demain soir, c'est tout. Il y en a beaucoup pour qui l'homme du match aujourd'hui, c'est Rafinha. Étincelant, doublé, 9 goals assists en 8 matchs. Il est tout simplement en pétard. Ou Yamal qui a encore été de tous les dangers, qui a cooked des pères de famille. Mais s'il vous plaît, arrêtons de banaliser ce que fait cet humain. C'est pas un humain d'ailleurs. C'est un sorcier de Waverly Place. Oui, dans Disney Channel. Oui. J'aime l'appeler Michael Scofield, gueule d'ange. C'est trop. Sur les 8 derniers matchs du Barça, c'est 6 goals assists. Buteur, passeur décisif, passeur décisif, passeur décisif, passeur décisif et aujourd'hui encore passeur décisif. Mais sa passe décisive, faut en parler. Parce que quand il remonte le ballon, il a 2 options qui s'offrent à lui-même, 3. Il y a Yamal tout là-bas, t'as Rafinha ici et t'as Ferran Torres qui fait un appel ici. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais l'intelligence de Ferran qui a attiré 4 défenseurs et il décide de faire la passe à Rafinha. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup mieux placé que Ferran Torres qui a juste été intelligent d'attirer les défenseurs avec son appel. Et Rafinha, il a tout le champ libre pour frapper et il a confiance en son frappeur. En son shooter, voilà. Et oui, ça fait mouche. Aujourd'hui, le FC Barcelone, à l'image de Lamine Yamal, ils n'ont pas forcé. Ils étaient en mode showtime. Yamal, comme d'habitude, il s'amusait avec des pères de famille. D'ailleurs, encore une fois, il a fait que de cooked. Maintenant, moi, je trouve qu'il doit arrêter de faire preuve un peu de suffisance. Des fois, il abuse un peu trop, je trouve. Mais bon, dans ce genre de match, c'est pas trop pénalisant. Revenons-en au Captain Courage. Depuis qu'il est de retour, tout va mieux au FC Barcelone offensivement. Et bizarrement, Lamine Yamal se retrouve beaucoup plus mis en valeur. Tout simplement parce que là, cette fois, ça penche des deux côtés. Sinon, au niveau piège du hors-jeu, c'est toujours la même chose. Ils prennent encore beaucoup de contres, à l'image de cette accélération qui aurait pu finir sur un but. En fait, Rashford, il fait un bon match, mais son dernier geste, il m'agace un peu. Je sais pas comment vous expliquer. Dans la passe, oui, mais dans les tirs, il doit être plus tranchant. C'est ça qu'on lui reproche. Bref, le FC Barcelone s'impose et conserve sa place en tant que leader de Liga. On a affronté Osasuna ou on a affronté Retafe? Non, franchement, certaines équipes de Liga, vous commencez à dégoûter. Vous commencez à dégoûter, c'est horrible de jouer contre vous. Vous gâchez notre plaisir, honnêtement. Flick, il met une compo archi agréable. Moi, je voulais prendre plus de plaisir que ça. Mais le plaisir est gâché parce que t'affrontes des équipes qui jouent bloc bas et qui font que casser. L'arbitre de touche qui était en mode Omerta 47, les corners, les touches, il faisait l'aveugle. Entre l'arbitre qui siffle certaines fautes que dans un sens. Non, franchement, les gars, je m'en passe ce match, il m'a frustré de fou. Cette compo, je l'attends depuis. Le plaisir est gâché à cause d'une équipe qui vient pas jouer. On avait marqué en première mi-temps, mais malheureusement, on mange un hors-jeu, mais un hors-jeu pourri. C'est dommage parce qu'encore une fois, Rashford était décisif. Sa qualité de passe, vous la connaissez déjà. Et celui qui est venu les traumatiser, c'est Rafinha. Non, Rafinha, même si son match il était compliqué, il a eu beaucoup de ratés, beaucoup de déchets. Mais on connaît Rafinha capitaine, l'envie était là. Malgré tout ce qu'il a raté, en pleine contre-attaque, il s'est dit, moi je suis Rafinha, il a bousillé les cages. Ouais, il a pété les cages. En tout cas, les gars, enfin un clean sheet. Enfin, on n'encaisse pas le premier but. Enfin un 2-0 sec.
Ça, par contre, ça fait du bien. Pour terminer ce week-end en beauté, Madrid, on vous regarde. Faut pas merder demain. Ici, ça a crié Chabires, Chabires. Donc, on compte sur vous. Donc, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Gérard Maldini, Gérard Martin, Eric Garcia. C'est des super-héros ou quoi? Qu'est-ce qui leur arrive? Lui, avec son masque, c'est qui? C'est Batman. Latéral droit, latéral gauche, défenseur central, 6. C'est quoi son problème? C'est quoi son problème? C'est quoi ce couteau suisse? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette chose? Qu'est-ce qui doit faire du bien à Flick? Et surtout, qu'est-ce qui fait du bien dans notre milieu de terrain? Il ramène du vice, il fait beaucoup de retours, il récupère beaucoup de ballons. Et surtout que balle au pied, il est pas du tout dégueulasse. Et en plus de ça, c'est un leader sur le terrain. Et c'est ce type de joueur dont on avait besoin. Reste à voir ce que Flick fera lorsque De Jong sera à 100%. Est-ce que Eric repassera défenseur central où il y aura une concurrence entre Eric et De Jong? Mais Gérard Maldini, les gars, franchement, c'est une blague. C'est une blague, c'est pas possible. Ça, les gars, c'est juste sa première mi-temps. C'est juste sa première mi-temps. Je comprends pas, c'est qui? C'est qui derrière le masque? C'est pas Martin, c'est pas possible. C'est Inigo bis. Comme quoi, les gars, les joueurs, faut pas les juger trop vite. Quand on pourra recruter un top défenseur, on sait qu'en couverture, Martin pourra lui faire du bien. Et franchement, les gars, pour l'instant, c'est l'une des plus belles surprises de cette saison. Lui et Eric Garcia. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur notre absence en nu. Message à l'attention des Madrilènes. Mais vous serez plus jamais promis en fait les gars. Je sais pas comment vous le dire. Vous le voyez ce classement? Pour le moment c'est 7 points d'avance en attendant le prochain match du Real. Et tant que cet homme portera le brassard dans mon club, vous serez plus jamais promis. Difficile de vous débriefer un match pareil en fait. 80% de possession de balle, 24 tirs contre 3 tirs. Bref, on leur a roulé dessus. Ils ont posé un bus. Et heureusement cet homme, il est venu casser son bus tout simplement. À force de son pied gauche. Sur une sublime passe de Pedri, sous les yeux de monsieur la légende Andrés, Don Andrés Iniesta. Il était là, il a applaudi Pedri. Mais moi, je vais juste vous parler d'un homme aujourd'hui. Le Barça est premier de Liga. Ouais. Le Barça a eu des problèmes en défense. Le Barça a eu des problèmes sur le côté. Le Barça a eu des problèmes au milieu. Si aujourd'hui le Barça est premier de Liga, dites-vous que le meilleur joueur de la saison, c'est bel et bien Eric Garcia. Dites-vous que ce fou qu'on a tous insulté, je pense, en tout cas je plaide coupable, c'est aujourd'hui le meilleur joueur du Barça cette saison. Je sais pas si vous réalisez. Donc que ça vous rentre dans vos crânes à tous les mecs qui n'ont pas de patience. Vous voyez ce qu'avec du travail et de la confiance, un joueur est capable de faire, même dans l'un des plus grands clubs du monde. Que voulez-vous que je vous dise? Rafi Coco Jojo est venu leur jouer des mauvais tours. Il est venu leur jouer des mauvais tours, il a bluffé. Il leur a fait croire. Il leur a fait croire qu'il n'était pas vraiment dans le match, qu'il ratait beaucoup, qu'il n'était pas capable de les mettre. Pour finalement venir les allumer en contre-attaque à la 70e. Sachant que des occasions dans ce match, il en a eu. Et il est même venu faire le renard des surfaces à la 86e. Franchement les gars, le retour de Rafi Coco Jojo, qu'est-ce qui fait du bien? On voit une équipe totalement différente, on voit une mentalité différente. Le leadership de Rafinha, les gars, il est pas du tout à négliger. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Rafinha en 10. Moi personnellement, ça me plaît beaucoup. Sachant que par moment, Rafinha et Yamal peuvent échanger. Que comme il y a des prises à plusieurs sur Yamal, Rafinha et Koundé peuvent l'aider. De l'autre côté, Rashford et Baldé peuvent tranquillement travailler. Mais bref, je parlerai de ça dans une autre vidéo. Non, franchement les gars, on va pas se mentir que Rafinha à cette allure, il va rattraper tout son retard de quand il était blessé. Il est en train d'arriver en pétard. En plus au poste de numéro 10, moi personnellement, je pense qu'il pourrait être encore plus décisif. Et avant ses deux buts, personnellement, je trouvais qu'il faisait un bon match, mais qu'il manquait le dernier geste. Et qu'il avait par moment du déchet. Mais bon, il a réglé la mire à la 70e et il a éteint la lumière. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant en nu. Il est bête ou quoi lui? Il fait des chutes, il fait des tu m'entends pas à qui? En fait c'est ça le problème des joueurs mid. Dès qu'on leur donne un peu de gaz, dès qu'ils mettent un peu de but, ils sentent plus. Et en plus le but il a été refusé pour hors-jeu. Victoire 2-0 du Barça contre Osasuna. Aujourd'hui Osasuna ils voulaient pas jouer au football. Ils ont juste mis le mur de Chigonchina et ils ont attendu pendant 90 minutes. Lamine Yamal a été élu man of the match. Mais les gars, cette récompense elle sert tellement à rien. À la Liga, ils donnent juste au joueur qui a le plus de followers sur Instagram. Parce que le man of the match ce n'est jamais Lamine Yamal. Pour moi ce man of the match il se joue entre deux joueurs les gars. Le premier c'est Rafinha. Quel match, quel patron, quel joueur incroyable. Toujours clutch, toujours là au bon moment. Il met un doublé aujourd'hui. Il y a vraiment un Barça avant et après son retour de blessure. Et vraiment, il faut juste applaudir le joueur. Le deuxième joueur qui aurait pu être homme du match, les gars, c'est Pedri. Qu'est-ce qu'il est fort, je vous ai déjà dit. Il joue avec tous les playstyles en or de FIFA. C'est le premier mec de la réalité qui joue avec des playstyles, les gars. Il peut tout faire, il sait tout faire, il est trop dangereux. Et encore une fois, aujourd'hui, il est décisif. Et pour finir, un petit mot sur Joan Garcia. Vraiment, quel joueur, quel gardien, quel mec clutch encore une fois, les gars. Parce que sans cet arrêt, le match, il prend une tournure tout autre.
Non, c'est pas possible. Je peux pas y croire. Ce n'est pas possible que ce soit vrai. C'est quoi cette stat? La stat, elle est terrifiante. Juste avant de vous montrer la stat sur Rafinha, il faut que je vous parle d'un joueur. Il faut rendre hommage au magicien, Monsieur Pedri. Pedri Potter, qui a encore fait une masterclass aujourd'hui. Il n'a pas été nommé homme du match, mais franchement, il prétendait tous les jours à ce titre. Le mec, il était partout sur le terrain. Il a même été passeur décisif pour Rafinha ce soir. Pedri, depuis le retour de sa blessure, il est encore meilleur qu'avant sa blessure. Je sais pas ce qui s'est passé pendant sa rééducation, récupération là. Je commence à me poser des questions sur le dopage. Préparez-vous pour la stat. Le FC Barcelone a remporté 40 de ses 46 matchs officiels lorsque Rafinha a été buteur. 3 nuls et seulement 3 défaites. Sur 46 matchs où le Barça a joué et que Rafinha a marqué, le Barça a seulement perdu 3 matchs. Mais c'est une dinguerie, est-ce que vous vous rendez compte? Parce que ce soir, Rafinha, il a encore été présent, il a mis un doublé, premier but, passe décisive de la part de Pedri juste ici. Rafinha qui s'en met le ballon et qui frappe à l'entrée de la surface. Quand tu lui laisses de l'espace comme ça, c'est du pain béni pour lui. Ça fera 1-0 pour le Barça en deuxième mi-temps, sauf que c'est pas fini. Parce que juste après un centre de Koundé qui sera dévié par la défense d'Osasuna, t'as Rafinha juste ici, qui attendait le ballon tranquillement et qui l'accueille, qu'il avait juste à la pousser au fond des filets. 2-0 pour le Barça, victoire 2-0 et doublé de Rafinha. L'homme qu'on aime tous, l'homme providentiel, l'homme qui est toujours là, l'âme du Barça, le vrai capitaine. Mais Rafinha, je te fais tout. Je te fais tout ce que tu veux, mon gars. Les gars, j'arrête tout. Je coupe tout. Je ne répondrai plus à ceux qui vont parler de ça. Barça Osasuna. Barça Osasuna. Barça Osasuna. Victoire 2-0 du Barça. Pedri a encore été décisif et Pedri a encore fait un grand match. Ce qui fait que Pedri, là, sur ses 8 derniers matchs, depuis son retour de blessure, il est sur une série de 6 goals assists en 8 matchs. Et les gars, moi je me dis, si Pedri il commence à faire des stats, mais qu'est-ce que les haters de Pedri pourront lui reprocher? Parce qu'on sait tous, Pedri, sur son niveau de jeu, il est irréprochable parce qu'il est toujours au niveau. La seule chose qui lui manquait pour ses détracteurs, c'était les stats. Sauf que maintenant, Pedri, il commence à avoir les stats. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire sur Pedri maintenant? Et en plus, ceux qui regardent les matchs du Barça, ils savaient déjà. Ils savaient déjà que Pedri il pourrait avoir 30 passes décisives par saison. Hein. C'est juste ses coéquipiers qui font n'importe quoi. C'est juste qu'il y a des coéquipiers à lui, Ferran Torres, Lewandowski, qui jouent avec des sabates sur le terrain. Pedri titulaire, encore un grand match, encore une masterclass. Vous savez quoi? Je préfère en rire comme lui. Je préfère en rire. Je préfère même plus parler parce que là, il est en train de banaliser ce qui n'est pas banal. Faire des masterclass à chaque match. Attendez, il y avait intérêt, hein. Non, faut le dire, il y avait intérêt. C'était le dernier match du Barça au Camp Nou en 2025, et forcément, on était obligé de s'imposer. Ce soir, tout n'a pas été parfait, mais comme dirait un madrilène, l'important, c'est les 3 points. Pour parler un peu de la première période, sans mentir, elle a été décevante, parce qu'on a vu un Barça qui n'y arrivait pas, à trouver la solution. En supplément, j'ai trouvé que la possession était assez stérile, et qu'en plus de ça, dans les décalages, ça allait à 1 à l'heure. Donc du coup, face à une équipe de Sasuna qui défendait avec un bloc assez compact, c'était assez simple pour eux. À la 23e minute, Ferran Torres avait ouvert le score, pour une passe magnifique signée Marcus Rashford, mais malheureusement, le but a été refusé pour un hors-jeu assez bête. Aujourd'hui, on a vu un Rafinha qui a joué en tant que numéro 10. Et en première mi-temps, honnêtement, j'ai pas aimé. Face au bloc bas d'Osasuna, on voyait clairement qu'il avait du mal. Du coup, il dézonnait pas mal à droite ou à gauche. Et en deuxième mi-temps, Hansi Flick n'a rien changé. Il est reparti avec la même composition. Et on a vu un Barça comme en première mi-temps qui avait toujours du mal. Sans parler du fait qu'il y avait quand même un gros manque d'efficacité. Mais à force de pousser, heureusement pour nous, ça a payé. Rafinha a ouvert le score sur une magnifique frappe à l'extérieur de la surface. Et pour le coup, en voyant son but, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que Rafinha, en tant que numéro 10 face à des blocs bas, c'est hyper compliqué pour lui. Mais quand il a un peu plus d'espace, il arrive à être ultra dangereux. 15 minutes après, il s'est même offert un doublé. Et grâce à ces 2 buts, le Barça s'est imposé et prend provisoirement 7 points d'avance sur le Real Madrid. J'ai un problème avec Lamine Yamal. Et donnez-moi votre avis. Lamine Yamal contre Osasuna, Lamine Yamal a été nommé homme du match. Une chance créée, 3 passes clés, 5 dribbles, 8 duels gagnés, 5 tirs, 50 passes, 103 touches, de la contribution défensive, des tacles réussis. Bref, on pourrait croire que Lamine Yamal a fait un bon match. Et en vrai, son match, il était bon. Il n'y a rien à dire sur sa qualité de passe et surtout sur son implication pour l'équipe. Le mec, défensivement et au pressing, il est hyper investi. Pourtant, les gars, j'ai un problème. J'ai un problème avec le Lamine Yamal de cette saison. Les gars, quand je regarde Lamine Yamal jouer au foot et que je le vois face à une cage, j'ai l'impression qu'il n'est pas dangereux. Je ne saurais pas expliquer ça. En fait, la saison dernière, quand je voyais Lamine Yamal jouer au football et qu'il approchait des 20 derniers mètres, je me suis dit, mais putain, mais c'est sûr qu'il va encore faire une dinguerie. C'est sûr qu'il va encore envoyer 20 joueurs. C'est sûr qu'il va envoyer une frappe de malade. C'est sûr qu'il va lâcher une passe D que personne n'a vue. Mais les gars, je sais pas là. Cette saison, j'ai pas cette impression. J'ai pas cette impression qu'à tout moment,
Lamine Yamal, il peut lâcher la sauce. Sans arrière-pensée, hein. Putain, je viens de réaliser que j'ai dit une dinguerie là. Pedri, s'il vous plaît. La deuxième mi-temps de Pedri, la deuxième mi-temps de Rafinha. Franchement, en deuxième mi-temps, c'est Pedri et Rafinha, ils ont accéléré le rythme. C'est un Pedri exceptionnel. Ça veut dire que Pedri, franchement, c'est Pedri, c'est un joueur de l'ombre parce que de temps en temps, il peut jouer pendant 90 minutes, tu ne le vois pas. Mais nous qui regardons le foot d'une certaine manière, qui l'aimons tellement, on regarde et on voit les circulations de passes, on voit comment Pedri, il est en train de contrôler le jeu. On voit comment Pedri, vraiment, c'est pas. Comment Rafinha, il claque un but, c'est Pedri qui accélère le jeu, c'est Pedri, il récupère une passe défensive, il voit un espace, il rentre dedans. Dès qu'il voit l'espace, il rentre dedans, tout le monde est foutu. Il va tellement vite. À ce moment-là, Ferran Torres fait un jeu sans ballon sensationnel. Ferran coupe vers l'intérieur comme ça, vers l'extérieur comme ça. Rafinha est là dans l'espace, Pedri le voit, Pedri lui donne le ballon. Contrôle de Rafinha, frappe magnifique. 3 nouvelles informations sur le Barça juste après cette victoire 2-0 contre Osasuna. On va voir ça tout de suite. Bon, c'était pas un super match, mais le Barça a fait le boulot. Victoire 2-0 grâce à un doublé de ce monsieur Rafinha. Et on a quand même 3 infos intéressantes à mettre en avant après ce match. La première, elle concerne le positionnement de Rafinha. Hansi Flick a tout simplement confirmé que Rafinha devrait continuer à jouer dans l'axe à l'avenir. Alors j'imagine que c'est en attendant le retour de Dani Olmo, mais pour l'instant, le plan de Hansi Flick, c'est de continuer à mettre Rafinha dans ce rôle de numéro 10. Bon, c'est pas vraiment un numéro 10, mais sur le terrain, c'est tout comme. La deuxième information aussi, et ça confirme ce qui se disait dans les médias catalans ces derniers jours, c'est que Hansi Flick ne compte plus vraiment sur Frenkie de Jong comme un joueur important et Eric Garcia lui est passé devant. Donc clairement, Frenkie de Jong a été déclassé dans la hiérarchie des milieux et désormais Eric Garcia lui a pris sa place. Et on termine par une information statistique. Ce Barça d'Hansi Flick vient de signer la deuxième meilleure prestation de l'histoire du club en Liga. De quoi je parle? Eh bien tout simplement de 37 matchs d'affilée avec au moins un but marqué en championnat. C'est tout simplement le deuxième record dans l'histoire de club de buts d'affilée en championnat. Le premier va être dur à atteindre puisque ça date de 2012 et 2013 avec 63 buts marqués par l'équipe de Pep Guardiola et ensuite de Tito Villanova. Donc voilà, 37 buts de suite en championnat, c'est la deuxième meilleure prestation de l'histoire du club dans ce registre. Mais si t'es fan du Barça, moi je veux ton avis sur De Jong là. Aujourd'hui, qui tu préfères en tant que milieu de terrain aux côtés de Pedri? Est-ce que tu préfères De Jong ou Eric Garcia? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match. Nous avons dominé le match et je pense que notre jeu était dynamique. Mais notre vitesse de circulation en balle en première mi-temps n'était pas à la hauteur. En seconde période, notre performance a été bien meilleure. Nous avons continué à faire circuler le ballon d'un côté à l'autre avec le dynamisme que nous recherchons. Et je suis content car le plus important aujourd'hui était d'obtenir les 3 points. Pour le coup, je suis totalement d'accord avec Hansi Flick et c'est exactement ce que j'ai dit dans mon débrief tout à l'heure. En première mi-temps, dans les décalages et dans la vitesse de circulation, ça allait à 1 à l'heure. Et face à une équipe de Sasuna qui jouait le bus comme never, c'est pas possible. Et en deuxième mi-temps, on a constaté la différence car on avait un Barça qui s'est créé du coup des occasions, même si on va pas se mentir, le manque d'efficacité il était au rendez-vous. Gérard Maldini, suis-je un défenseur central ou un latéral gauche? Je pense que c'est un peu des deux et où que l'on me fasse jouer, je joue. C'est ce qui compte. Gérard Maldini, la performance qu'il nous a pondu encore une fois, carrément je vous laisse regarder les stats par vous-même. Match après match, il ne cesse de m'impressionner. C'est incroyable. Rafinha, nous devons rester concentrés sur nous-mêmes, c'est le plus important. Si nous faisons bien notre travail, nous n'avons pas à nous soucier du reste. Ces victoires sont très importantes pour renforcer la confiance. Au passage, avec son doublé ce soir, ça lui fait désormais 3 buts depuis son retour si je dis pas de bêtises. Et pour sa confiance, j'espère que ça va lui faire énormément de bien.